Elle apporta de la soupe à son voisin grincheux et déclencha accidentellement une guerre. Salut, chers membres de la famille Histoire d'âme, Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire d'amour romantique, alors c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires pleines de sens. Chapitre 1. La rencontre, soupe volante, chaussures tombantes. Elena se tenait devant le miroir de sa minuscule cuisine, tenant un bol fumant de soupe au poulet, se disant qu'aujourd'hui serait le jour où elle conquérait le voisinage. Elle avait emménagé dans ce vieil immeuble délabré il y a 3 jours, et après avoir brûlé une plaque de biscuits, qu'elle avait quand même mangé parce qu'elle ne supportait pas de les gaspiller, elle avait décidé de réessayer avec une soupe au poulet, le seul plat qu'elle était sûre de ne pas rater. Qui pourrait dire non à une soupe au poulet, murmura-t-elle, lissant ses boucles en nid d'oiseau sauvage, puis sortant avec le bol et un sourire radieux. La maison numéro 9 était juste à côté, une petite bâtisse vert délavée qui semblait avoir rejeté toutes les joies de la vie. L'herbe poussait de manière inégale et clairsemée dans le jardin de devant, les rideaux étaient toujours tirés, et les voisins chuchotaient que le type qui y vivait était le plus bizarre du quartier. Mais Elena n'avait pas peur. Elle était du genre à croire qu'un bol de soupe chaude pouvait faire fondre même le cœur le plus froid. Je serais son rayon de soleil, se dit-elle en montant sur le porche avec ses baskets usées aux talons élimés. Le porche du numéro 9 était étrangement glissant, probablement à cause de la pluie de la nuit dernière, mais Elena ne le remarqua pas. Elle sonna à la porte, versant la soupe dans son autre main comme s'il s'agissait d'un cadeau précieux. Pas de réponse. Elle sonna de nouveau, puis frappa, marmonnant entre ses dents. « Allez, ouvrez. Je ne suis pas un livreur. » À cet instant précis, son pied glissa sur le bois humide. « Oh mon Dieu !» cria-t-elle, les bras s'agitant pour garder l'équilibre. Mais la soupe n'eut pas autant de chance. Elle s'envola dans les airs, tournoyant dans un arc parfait au ralenti, comme dans un film. Avant de s'écraser sur le porche avec un flac retentissant, la soupe au poulet éclaboussa partout, sur son jean, dans ses cheveux, et même un peu sur la porte. Avant qu'elle n'ait pu se ressaisir, l'une de ses baskets, projetée par sa embardée désordonnée, s'envola de son pied et fila vers le panneau vitré à côté de la porte. Crash! La vitre vibra mais ne se brisa pas, bien que le bruit fût suffisant pour surprendre toute la rue. Elena se tenait là, une chaussure aux pieds, l'autre nue, de la soupe dans les cheveux, la bouche bée. Oh non! Oh non! Oh non! La porte s'ouvrit instantanément, et un homme apparut. Il était grand, dégingandé, avec des cheveux noirs en bataille comme si un oiseau y avait fait son nid, portant un t-shirt froissé et un pantalon de jogging gris. Ses yeux se plissèrent, son visage renfrogné comme s'il venait d'être tiré d'un beau rêve pour un cauchemar. « Qu'est-ce que vous venez de jeter sur ma maison ?» lança-t-il, sa voix grave teintée d'irritation, en désignant la chaussure qui roulait maintenant sur le porche. Elena cligna des yeux, forçant un sourire tremblant même si son esprit hurlait. « Cours, cours maintenant. »« Salut, dit-elle, sa voix se brisant. Je suis Elena, votre nouvelle voisine du numéro 8. En fait, je voulais vous donner de la soupe. Mais, eh bien, vous pouvez m'appeler une vandale maintenant. » Elle fit un geste vers le désordre souple qui s'étalait sur le porche, puis haussa les épaules comme si c'était un jour normal dans sa vie. Nathan, elle devina que c'était son nom, puisque la vieille dame du numéro 7 avait mentionné un Nathan fou, la dévisagea comme si elle venait de débarquer d'un vaisseau spatial extraterrestre. Il jeta un coup d'œil au bol cassé, puis à la chaussure, puis de nouveau à elle, les lèvres serrées comme s'il retenait une tempête. « Je ne mange pas de soupe, dit-il, le ton glacial, et je n'aime pas les voisins. Fichez le camp. » Il se tourna pour claquer la porte. « Attendez !» cria Elena, levant une main comme un agent de la circulation. Elle s'avança, manquant de glisser à nouveau dans la soupe, mais se rattrapa au cadre de la porte. « Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de la manger. Je voulais juste dire bonjour. » Et elle se pencha pour ramasser sa chaussure, secouant quelques gouttelettes de soupe. « Je n'ai pas fait exprès de la jeter, je le jure. Elle s'est juste envolée. Je suis super maladroite, vous vous y habituerez. » Nathan se retourna, la fixant d'un regard dont elle jura qu'il pourrait geler un océan. « Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous vous y habituerez ?» Il croisa les bras, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Vous prévoyez de balancer un frigo sur ma maison la prochaine fois. » Elena éclata de rire, un rire fort et insouciant, même si rien dans tout cela n'était drôle.
Certainement pas, je ne suis pas si forte, mais elle désigna le désordre. C'est de la très bonne soupe, poulet avec des carottes, un peu d'oignon, un peu de poivre pour vous réchauffer. Vous ne voulez pas en goûter une bouchée avant de nettoyer? Elle fit un clin d'œil, essayant d'alléger son humeur, mais Nathan la dévisagea plus longuement. « Je n'ai pas faim, dit-il, puis il désigna la rue. « Pouvez-vous partir maintenant? Je ne veux plus avoir affaire à d'autres dégâts. » Helena soupira en haussant les épaules. « D'accord, je m'en vais. » Mais elle fouilla dans sa poche, sortant un post-it jaune et un petit crayon. Elle griffonna quelque chose, puis le posa à côté de la flaque de soupe. « Si vous changez d'avis, goûtez-la. C'est une soupe géniale, ne le regrettez pas. » Elle sauta du porche, oubliant qu'il lui manquait une chaussure, et manqua de tomber à nouveau. « Ouf !» cria-t-elle en s'agrippant à la clôture, puis se retourna avec un sourire niais. « Vous voyez, je vous ai dit que j'étais maladroite. » Nathan ne répondit pas, se contentant de la regarder rentrer chez elle en claudiquant, un pied nu, tenant sa chaussure trompée. La porte claqua, mais juste avant qu'elle ne se ferme complètement, Helena perçut une légère expression, pas tout à fait agacée, plutôt comme s'il était décontenancé par elle. De retour chez elle, Helena s'affala sur son canapé, fixant ses cheveux striés de soupe dans le petit miroir mural. Quelle façon de rencontrer les voisins! Marmonna-t-elle, puis éclata de rire. Elle imagina Nathan debout dans sa maison, fixant le désordre et sa note. « C'est une soupe géniale, ne le regrettez pas. Helena, vandale du numéro 8. » Elle ne savait pas s'il nettoierait ou s'il le laisserait comme un avertissement aux futurs voisins. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas abandonner. « Demain, j'essaierai les biscuits, » se dit-elle. Puis elle grimaça, se souvenant comment elle avait failli incendier son ancien appartement la dernière fois qu'elle avait cuisiné. De l'autre côté du mur, Nathan se tenait dans sa cuisine sombre, balai à la main, regardant à travers le rideau, glissé devant le chaos sur son porche. Il marmonna, quel désastre! Mais alors que ses yeux tombaient sur le post-it jaune, le coin de sa bouche tressaillit, juste un tout petit peu, assez pour qu'il se demande s'il perdait la tête à trouver cela légèrement amusant. Chapitre 2. La fille maladroite et le voisin faux. 3 jours après la catastrophe de la soupe volante, Helena n'avait toujours pas renoncé à se lier d'amitié avec le voisinage, en particulier avec l'original voisin du numéro 9. Elle était du genre stupidement optimiste, croyant toujours que les choses s'arrangeraient, même si la réalité prouvait souvent le contraire. Par exemple, la semaine dernière, elle avait planté une rangée de cactus dans son jardin de devant, espérant transformer l'endroit en une oasis de verdure, mais avait oublié de les arroser jusqu'à ce qu'ils se ratatinent comme des légumes trop cuits. Ou prenez le chat errant qu'elle avait adopté. Elle l'avait appelé Fluffy, lui avait donné du lait, lui avait même fait un lit avec une vieille serviette pour qu'il file le lendemain matin, la laissant avec un bol de lait renversé, grouillant de fourmis. « Ma vie est une série comique », se disait-elle, mais souriait toujours jusqu'aux oreilles en regardant ses cactus desséchés. Ce petit quartier n'était pas exactement un havre de paix. Les maisons étaient vieilles, la peinture s'écaillait, et les voisins préféraient chuchoter plutôt que de saluer d'un signe de la main. Mais ce qui intriguait le plus Helena, c'étaient les histoires sur Nathan, le type du numéro 9, que la vieille Madame Martha du numéro 7 lui avait un jour raconté avec des yeux brillants. Il a chassé un clown vendeur de glace juste parce qu'il chantait trop fort. Il s'est planté au milieu de la rue avec un râteau à feuilles, en hurlant. « La ferme où je t'enfonce cette glace dans la gorge. » Monsieur Tom du numéro 10 intervint. C'était l'anniversaire de mon gamin ce jour-là. Tout le pâté de maison était plié en deux. Helena n'était pas sûre si c'était vrai, mais elle imaginait Nathan comme un méchant comique, grincheux, un peu dérangé et peut-être un peu drôle. Ce matin-là, Helena décida d'arroser ses cactus, bien qu'elle sût qu'ils étaient irrécupérables. Elle portait un t-shirt trop grand, un chapeau de paille élimé, et tenait un minuscule arrosoir emprunté à Madame Martha. Alors qu'elle fredonnait un air improvisé, « Cactus, ne mourrez pas sur moi, je vous aime tant », elle entendit des grognements venant du numéro 9. En levant les yeux, elle vit Nathan dans son jardin, brandissant un balai à long manche, le visage tordu comme si quelqu'un lui avait volé son sommeil. Il balançait le balai sauvagement vers son toit, en grognant. « Ces stupides oiseaux ruinent ma maison. Fichez le camp, sale bestiole zélée. » Helena cligna des yeux, puis éclata de rire, un rire fort et retentissant qui traversa la courte clôture en bois entre leurs jardins. Nathan se retourna brusquement,
ses yeux se rétrécissant en minuscules poignards. « Qu'y a-t-il de si drôle » lança-t-il, agrippant le balai comme s'il pouvait le lui lancer. « Non, rien. » Elena agita les mains en signe de défense, mais le sourire resta plaqué sur son visage. « C'est juste, vous chassez les oiseaux avec un balai. Devrais-je appeler la SPA pour vous remonter le moral ?» Elle posa l'arrosoir, les mains sur les hanches, faisant semblant d'être sérieuse. « Je pensais que me détester vous suffisait, mais il s'avère que vous détestez aussi les pigeons. Vous êtes un vrai touche-à-tout. » Nathan la foudroya du regard, un regard si long qu'elle se demanda s'il complotait de creuser sa tombe là, dans le jardin. « Vous êtes trop bruyante, » dit-il, la voix basse et froide. « Ces oiseaux sont perchés sur mon toit toute la semaine, faisant leurs besoins partout. Essayez de vivre avec cette odeur et voyez si vous ne les chassez pas. » Il balança à nouveau le balai, touchant cette fois un oiseau, qui poussa un cri de coucou et s'envola, laissant quelques plumes flotter jusqu'au sol. Elena pencha la tête, regardant les plumes, puis lui. « D'accord, je comprends. Mais chasser les oiseaux avec un balai vous fait plus ressembler à un vieil homme chassant les enfants de son jardin qu'à un super-héros sauvant son toit. » Elle ramassa l'arrosoir, faisant semblant d'arroser ses plantes, mais s'éclaboussa au visage à la place. Elle poussa un cri, s'essuyant le visage avec sa manche, puis se tourna vers Nathan avec un sourire gêné. « Vous voyez, j'ai mes propres problèmes. »« On n'est pas si différents, hein ?»« Même pas proche, » répliqua Nathan, le ton sec. Il se tourna pour rentrer, mais Elena ne le laissait pas s'en tirer si facilement. « Et, attendez !» cria-t-elle en courant vers la clôture et manquant de trébucher sur l'arrosoir qu'elle avait laissé tomber. « Comment vous appelez-vous ?»« Je suis Elena. Vous le savez probablement depuis le fiasco de la soupe. Vous n'allez pas vous présenter ?» Nathan s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je n'ai pas besoin d'amis, » dit-il, articulant chaque mot comme s'il écrasait une mouche. « Et je me fiche de qui vous êtes. Arrêtez de venir ici. » Bien, Elena haussa les épaules, mais ses yeux pétillaient de malice. « Alors je vous appellerai le type au balai. Ça correspond à votre style. » Elle désigna le balai dans sa main, puis rit plus fort alors que son visage s'assombrissait. « Je plaisante, je ne suis pas si méchante, mais... » Elle se pencha pour ramasser une plume qui était tombée près de la clôture, la brandissant comme un trophée. « Si vous avez besoin d'aide pour chasser les oiseaux, appelez-moi. Mon chant est si mauvais qu'il les fera tous fuir. » Nathan ne répondit pas tout de suite. Il se tenait là, agrippant le balai, la fixant comme si elle était la créature la plus étrange qu'il ait jamais vue. Mais alors, un miracle se produisit. Le coin de sa bouche tressaillit juste un tout petit peu, comme s'il combattait un sourire et perdait. « Vous êtes folle, » marmonna-t-il, trop bas pour qu'elle l'entende clairement, avant de se retourner et de claquer la porte derrière lui. Elena resta là un moment, tenant toujours la plume. « Est-ce que je viens de le faire rire ?» se demanda-t-elle, puis retourna chez elle en sautillant, oubliant tous de ces cactus mourants qui cuisaient au soleil. Elle ne savait pas qu'à l'intérieur du numéro 9, Nathan avait jeté le balai sur le canapé, s'était affalé sur une chaise et avait marmonné. Elle est source d'ennui. Mais cette fois, sa voix n'était pas aussi grincheuse que d'habitude. Il y avait une pointe de quelque chose de plus doux, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Cet après-midi-là, Elena s'assit dans sa cuisine, slurpa des nouilles instantanées et griffonna sur un post-it. « Type au balai, j'apporterai des biscuits la prochaine fois. Ne me chassez pas comme les oiseaux. » Elle le colla sur sa fenêtre, face au numéro 9, souriant largement. Elle savait qu'il ne pouvait pas le lire de là, mais imaginer sa fureur en le voyant suffisait à lui embellir la journée. « Je le ferai rire aux éclats un de ces jours, » se dit-elle, puis renversa ses nouilles sur sa chemise en criant. « Non, pas aujourd'hui. » Chapitre 3. La guerre de la soupe et les mots taquins, 1500 mots. Après le fiasco de la soupe volante et le spectacle de la chasse aux oiseaux au balai, Elena décida que Nathan, ou le type au balai comme elle l'avait surnommé, ne s'échapperait pas si facilement de son assaut amical. Elle n'était pas du genre à abandonner, même si ses talents culinaires pouvaient faire douter le monde de la définition du mot « comestible ». Il a besoin de quelqu'un pour égayer cette vie lugubre qui est la sienne, se dit-elle, debout dans sa cuisine avec un tablier encore saupoudré de farine de sa dernière catastrophe pâtissière. Aujourd'hui, elle était résolue à réessayer, non pas avec de la soupe, le souvenir de la chaussure volante la hantait encore, mais avec des biscuits, une friandise qu'elle croyait assez difficile à rater. Elena se tenait au-dessus d'une plaque de biscuits fraîchement cuits,
inspectant son œuvre. Les biscuits ronds et parfaits qu'elle avait imaginés s'étaient transformés en un désordre carbonisé et difforme, noirci sur les bords. Probablement encore comestible, marmonnata-t-elle, prenant une bouchée et grimaçant lorsque le goût amer l'atteignit. Mais avec son optimisme inébranlable, elle les emballa dans une boîte en papier, griffonna une note sur un post-it jaune. Ils sont un peu foncés mais comestibles, je le jure. Elena, numéro 8, est sortie de la maison en sautillant. Elle laissa la boîte sur le seuil de Nathan, frappa 2 fois, puis rentra chez elle en courant comme une enfant faisant une farce. Le lendemain, Elena jeta un coup d'œil à travers ses rideaux, frémissante d'anticipation. Elle ne vit pas Nathan, mais la boîte avait disparu. Ah, il l'a prise, exulta-t-elle, applaudissant comme si elle venait de gagner une partie d'échecs. Elle l'imagina à l'intérieur, grignotant les biscuits brûlés et louant secrètement son talent. Mais cet après-midi-là, en allant vérifier son courrier, elle trouva la boîte vide abandonnée devant sa porte, accompagnée d'une note griffonnée au crayon. « Vous cuisinez horriblement mal, arrêtez d'essayer. » L'écriture était désordonnée et sèche, exactement ce à quoi elle s'attendait d'un type qui n'était pas bavard. Elena se plia en deux de rire. Il les a tous mangés et il se plaint encore. Elle se précipita à l'intérieur, attrapa une autre feuille de papier et écrivit. « Vous les avez tous mangés et vous les critiquez encore? Sans gêne. La prochaine fois, je les ferai meilleurs, ne vous inquiétez pas. » Elle scotcha la note sur la boîte vide, la reposa sur le seuil de Nathan et se cacha à l'intérieur pour voir s'il la ramasserait. Mais toute la journée passa sans aucun signe de lui. Il est probablement trop gêné pour répondre, se dit-elle, puis passa à son prochain stratagème. Le lendemain, Elena prépara une tasse de thé, des sachets de thé bon marché du supermarché, mais la laissa refroidir complètement pendant qu'elle se laissait distraire par des clips comiques sur son téléphone. Bah, froid, c'est bien. Haussa-t-elle les épaules, le versant dans un vieux gobelet en plastique et griffonnant une note. Thé pour les gens grincheux. Buvez-le avant que je ne dise à tout le quartier que vous me harcelez. Elle posa la tasse sur le seuil de Nathan, y jetant une sucette qu'elle avait trouvée dans son sac en guise de pot de vin surprise. Cette fois, elle se cacha derrière la clôture, attendant de voir sa réaction. Moins de 10 minutes plus tard, la porte de Nathan s'ouvrit brusquement. Il sortit, balai à la main, encore ce balai, regardant le thé et la sucette comme s'ils pouvaient exploser. Il ramassa la note, la parcourut et marmonna quelque chose qu'Elena ne put entendre. Elle plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un rire alors qu'il soulevait le thé, le reniflait, puis le jetait directement par terre. « Et » cria-t-elle de derrière la clôture, incapable de se retenir. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'y ai mis tout mon cœur. Nathan se retourna vivement, le visage assombri. « Tu m'espionnes » lança-t-il, tenant la tasse vide. « Ce thé est glacé. Tu essaies de m'empoisonner ou quoi ?»« Empoisoner ?»« Certainement pas. » Elena sortit, les mains sur les hanches. « Il est froid parce que j'étais occupé à regarder un film, mais mes bonnes intentions étaient brûlantes. Et si tu vas juste le jeter, d'accord, mais pourquoi ne pas garder la sucette? C'était gratuit. » Nathan jeta un coup d'œil à la sucette toujours posée sur le porche, puis la foudroya du regard. « Je n'ai pas besoin de trucs d'inconnus, dit-il, mais son ton n'était pas aussi glacial qu'avant. » Il ramassa la sucette, la fourra dans sa poche et rentra en trombe, claquant la porte. Elena resta là, abasourdie, puis éclata de rire. « Il a gardé la sucette, progresse. » Elle rentra chez elle avec l'impression d'avoir marqué un point dans un jeu invisible, mais elle ne s'arrêta pas là. Le lendemain, elle cuisina un petit gâteau. Cette fois, il ne brûla pas, bien que sa forme fût étrange. Elle avait visé un smiley, mais il ressemblait plus à une grenouille aplatie. Elle écrivit une note. « Souriez pour une fois, votre visage a l'air de dire que le monde vous doit de la. Regent. » Elena, et laissa le gâteau sur le seuil de Nathan avec une fourchette en plastique pour qu'il ne puisse pas se plaindre d'un gâchis. Cet après-midi-là, alors qu'Elena arrosait ses plantes et s'éclaboussait à nouveau au visage, elle entendit frapper. Surprise, elle courut ouvrir sa porte et trouva l'assiette à gâteau vide qui l'attendait, avec une note. « Gâteau moche comme toi, mais comestible. » Elena se tint le ventre, riant jusqu'à ce que les larmes coulent sur son visage. « Mon Dieu, il me chambre en retour !» cria-t-elle, se précipitant à l'intérieur pour attraper du papier et écrire. « Gâteau moche et tu l'as tout mangé, qui est sans gêne maintenant. La prochaine fois,
je le ferai joli, alors prépare-toi. La guerre des mots continua. Elena laissa une boîte de crackers salés avec, pas sucrés, parfait pour quelqu'un qui déteste s'amuser comme toi. Nathan répondit, tu es plus bruyante que ces crackers. Elle envoya une tasse de limonade. Bois ça pour t'adoucir. Il retourna la tasse vide, toujours aussi acide que toi. Chaque fois qu'elle lisait ses notes, Elena éclatait de rire, tandis que Nathan, bien qu'il ne l'admettrait jamais, commençait à attendre avec impatience ses cadeaux bizarres. Un jour, il se tint dans sa cuisine, fixant le gâteau Smiley informe, marmonnant. Elle est folle, mais il prit une bouchée, et le coin de sa bouche se releva. Le premier sourire que personne ne vit. Elena ne le savait pas, mais elle sentait le mur entre eux se fissurer, une note à la fois. « Il ne me déteste pas », se dit-elle. Puis elle laissa tomber la limonade fraîche qu'elle venait de préparer par terre, en criant « Non, pas encore ». Son cri traversa la fenêtre, et au numéro 9, Nathan l'entendit, secoua la tête, mais cette fois il ne grogna pas, il gloussa juste très légèrement. Chapitre 4. L'incident fortuit, il s'évanouit, elle hurle. Ce matin-là, Elena se réveilla d'une humeur inhabituellement joyeuse. Après des jours d'joute verbale par mots interposés avec Nathan, elle avait l'impression de gagner cette guerre amicale. Aujourd'hui, elle décida d'arroser sa parcelle de cactus morts, non pas parce qu'elle espérait les ranimer, mais parce que cela lui donnait une excuse pour traîner près de la clôture et espionner si Nathan ramasserait sa dernière note. Elle avait laissé une boîte de biscuits, non brûlés cette fois, mais trop salés parce qu'elle avait confondu le sel et le sucre, avec un message. « Mange ça pour correspondre à ton attitude salée, Elena. » Vêtue d'un t-shirt trop grand et d'un chapeau de paille élimé, elle tenait un petit arrosoir, chantant un air improvisé. « Cactus, revenez à la vie, j'ai besoin de vous pour troller le type au balai. » Au milieu de sa chanson, elle entendit un bruit sourd provenant du jardin du numéro 9. En levant les yeux, elle vit Nathan étendu de tout son long parmi l'herbe clairsemée, se tenant la poitrine, le visage pâle comme du papier. Son cher balai gisait abandonné à côté de lui, comme s'il avait perdu sa dernière bataille contre les pigeons. Elena se figea une seconde, l'arrosoir lui glissant des mains avec un bruit métallique, éclaboussant ses pieds. « Oh mon Dieu !» hurla-t-elle, sautant par-dessus la clôture avec une vitesse dont elle ne se savait pas capable. « Nathan, asto mort, ne meurs pas devant chez moi, je ne veux pas nettoyer un cadavre. » Elle tomba à genoux à côté de lui, la panique faisant trembler ses mains. Nathan ne bougeait pas, ses lèvres étaient violacées, sa respiration faible comme si elle pouvait s'arrêter d'une seconde à l'autre. « Non, non, non » murmura Elena en lui tapotant les joues. « Et, réveille-toi, tu ne peux pas t'évanouir ici, je ne connais pas la RCP. » Elle regarda autour d'elle, le jardin était désert, pas âme qui vive. Une légère pluie commença à tomber, ajoutant au chaos. « D'accord, calme-toi, se dit-elle en cherchant son téléphone dans sa poche, ses mains tremblantes manquant de le faire tomber. Elle composa le 911, hurlant dans le combiné. « Allô, j'ai besoin d'une ambulance, mon voisin s'est évanoui, il est étendu dans le jardin et je ne sais pas quoi faire. Dépêchez-vous au 9 Elmwood Street. » L'opérateur posa quelques questions, mais Elena bégaya. « Je ne sais pas, il s'est tenu la poitrine et il est tombé. Ce ne sont pas mes biscuits, je le jure. » Elle raccrocha, se tournant vers Nathan, toujours immobile sous la pluie. « Il faut que je le traîne à l'ombre, » décida-t-elle, bien qu'elle n'eût aucune idée de comment déplacer quelqu'un d'une tête plus grand qu'elle. Saisissant ses bras, elle tira, mais il était lourd comme un sac de briques. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu manges pour peser autant ?» grogna-t-elle, réussissant à faire quelques pas avant de trébucher sur le balai et de tomber en arrière. Juste à ce moment-là, elle entendit un tintement. Les lunettes de Nathan, lâchement perchées sur son nez, tombèrent et glissèrent directement dans le caniveau voisin. « Oh non !» hurla Elena, rampant jusqu'au bord du caniveau, regardant les lunettes disparaître dans l'eau trouble. « Nathan, je suis désolé, j'ai perdu tes lunettes. » Elle se retourna. Il ne réagissait toujours pas. La pluie s'intensifia, trempant sa chemise, mais elle s'en moquait. Elle tira à nouveau, plus déterminée cette fois, marmonnant. « Si tu ne te réveilles pas, je te laisse ici pour que les oiseaux te fassent dessus. » Finalement, elle le traîna sous l'avancée du porche, le calant avec sa tête reposant sur ses baskets trompées. L'ambulance arriva après 10 minutes angoissantes qui parurent une éternité. 2 ambulanciers en sortirent en trombe,
posant des questions à la volée. « Êtes-vous de sa famille ?» Elena, les cheveux plaqués sur le visage, répondit « Je suis sa voisine. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je l'ai juste vu s'effondrer. » Ils chargèrent rapidement Nathan sur un brancard, vérifièrent son pouls et l'emmenèrent dans le véhicule. L'un d'eux se retourna. « Vous venez ?» Elena hocha la tête instantanément, sans hésitation. « Oui, j'ai perdu ses lunettes. Je dois m'excuser. » À l'hôpital, Elena était assise, recroquevillée dans la salle d'attente, trempée jusqu'aux os, serrant un café froid qu'elle ne buvait pas. Elle tremblait encore, non pas à cause du froid, mais à cause de l'image de Nathan s'effondrant, qui se rejouait dans son esprit. « Je pensais qu'il était juste grincheux, marmonna-t-elle. Pas ça. » Un médecin sortit, l'appelant. « Êtes-vous de la famille de Nathan, hein ?» Elena secoua la tête. « Non, juste une voisine. Comment va-t-il » Le médecin soupira, la guidant vers un coin tranquille. « Il souffre d'insuffisance cardiaque terminale, dit-il. Voix basse. Nous l'avons stabilisé, mais c'est critique. Il a refusé une greffe pendant un certain temps, alors. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Alena resta buchavea, lamtsoida tumbanta. Insuffisance cardiaque, terminale. Elle cligna des yeux, assimilant l'information. Et moi qui pensais qu'il était grincheux parce qu'il détestait ma tête. Mon Dieu, je l'ai même trollé avec des biscuits salés. Oh, le médecin haussa un sourcil, surpris. Vous ne saviez rien de lui? Elena secoua la tête, forçant un sourire. Je savais juste qu'il détestait les pigeons et ma soupe. Oh, et j'ai fait tomber ses lunettes dans un caniveau. Elle raconta comment elle l'avait traîné en lieu sûr, son ton un mélange d'inquiétude et d'absurdité. Le médecin esquissa un petit sourire. Vous l'avez sauvé. Si vous n'aviez pas appelé le 911 à temps, il n'aurait peut-être pas survécu. Elena fut conduite à la salle de réveil, où Nathan gisait sur un lit, les yeux fermés, des machines bipant à côté de lui. Elle se tint à son chevet, les mains jointes, incertaine de ce qu'il fallait dire. Après un moment, les yeux de Nathan s'ouvrirent en papillotant, la fixant d'un regard fatigué mais vif. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, la voix rauque. Elena sursauta, puis sourit. « Je t'ai sauvé. Tu t'es évanoui dans le jardin. Je t'ai traîné sur le porche, et j'ai appelé l'ambulance. Mais, elle se gratta la tête en rougissant. J'ai fait tomber tes lunettes dans un caniveau. Désolé. Nathan fronça les sourcils, la dévisageant comme s'il n'arrivait pas à y croire. Tu m'as traîné, marmonna-t-il. Je pensais m'être fait renverser par un camion. Pas de camion, Elena agita les mains. Juste moi. J'ai beaucoup crié. Tu m'as sûrement entendu dire. Ne meurs pas devant chez moi, n'est-ce pas? Elle rit bruyamment, puis s'arrêta quand il ne se joignit pas à elle. Ça va? Le médecin a dit que tu es une catastrophe ambulante, l'interrompit Nathan, sa voix faible mais toujours dégoulinante de sarcasme. Je me suis évanoui et je t'entendais encore hurler. J'ai encore plus mal à la tête à cause de toi. Il ferma les yeux comme pour se rendormir, mais le coin de sa bouche tressaillit. Ce signe familier qu'Elena commençait à reconnaître. « Ouais, je suis maladroite », admit-elle en s'asseyant près de son lit. « Mais, je ne savais pas que tu étais malade. Je pensais que tu me détestais vraiment. » Sa voix s'adoucit, perdant pour la première fois sa gaieté habituelle. Nathan ouvrit les yeux, la fixant longuement, puis soupira. « Je ne te déteste pas, » dit-il si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. « C'est juste que je ne veux personne près de moi. » Elena cligna des yeux, puis sourit faiblement. « Alors tu aimes mes biscuits, hein ?» Nathan la foudroya du regard mais ne répondit pas, détournant le visage. Elle se leva en lui tapotant l'épaule. « Repose-toi, le type au balai. Je vais te faire du thé, cette fois il sera chaud. » Elle sortit, mais sa poitrine était lourde. Il ne la détestait pas, mais il était mourant, et elle ne savait pas quoi faire de cette vérité. Chapitre 5. La première conversation 3 jours après l'incident de l'évanouissement dans le jardin, Elena avait presque oublié la lourdeur qu'elle avait ressentie à l'hôpital. Elle n'était pas du genre à laisser la tristesse s'installer longtemps. La vie, pour elle, était une série de mésaventures comiques dont elle trouvait toujours le moyen de rire. Elle venait de subir une matinée d'échecs culinaires, tentant de faire de la confiture d'orange pour donner suite à sa promesse de thé chaud de l'hôpital, pour finalement se retrouver avec un désordre brûlé et collant. « Je ne suis vraiment pas faite pour la cuisine », marmonna-t-elle, fixant la casserole carbonisée, puis décida de s'asseoir dehors pour se changer les idées. Elle apporta un verre d'eau plate,
trop méfiante pour tenter à nouveau le thé, et un carnet, prévoyant de griffonner une autre note taquine pour Nathan mais n'ayant encore rien trouvé d'intelligent. Tout en tripotant son stylo sur le porche, Helena entendit frapper. Pas le tapotement rapide de Madame Martha ni les coups bruyants de Monsieur Tom livrant du courrier mal adressé. C'était un coup doux, hésitant, comme si la personne à l'extérieur n'était pas sûre de devoir être là. Elle bondit, renversant son verre, l'eau éclaboussant ses pieds. « Qui est-ce » marmonna-t-elle, s'essuyant les mains sur sa chemise avant de se précipiter vers la porte. Là se tenait Nathan, grand et dégingandé, les cheveux toujours en nid d'oiseau, vêtu d'un t-shirt gris et d'un jean délavé. Il paraissait moins pâle qu'à l'hôpital, mais ses yeux portaient leur lassitude habituelle. Dans ses mains se trouvait un sac d'oranges, petite, à la peau rugueuse, provenant probablement de la supérette voisine. « Tiens, » dit-il, sa voix basse teintée d'irritation, lui tendant le sac. « Ne le laisse pas tomber cette fois. » Helena cligna des yeux, puis éclata d'un large sourire, oubliant la flaque qu'elle venait de faire à l'intérieur. « Oh, tu sais acheter des oranges ?» le taquina-t-elle en lui prenant le sac. « Je pensais que tu ne savais qu'hurler après les oiseaux et chasser les voisins avec un balai. » Elle ouvrit le sac, renifla une orange et plissa le nez. « Sont-elles acides? Je n'aime pas les oranges acides. Les as-tu choisies avec soin ?» Nathan la foudroya du regard, croisant les bras. « Je ne les ai pas choisies pour toi, » dit-il sèchement. « Je les ai achetées pour moi. Le médecin a dit qu'elles étaient bonnes pour moi. J'en avais en trop, alors je les ai apportées. Ne te fais pas de fausses idées. » Il détourna le visage, comme embarrassé par son premier acte de gentillesse. « En trop ou pas, je suis quand même reconnaissante. » Helena rit bruyamment, posant le sac sur la marche du porche. Elle désigna une vieille chaise en bois à proximité. « A seed's toy. Tu restes planté là comme un lampadaire, et ça me donne le vertige. Je vais te chercher de l'eau. Ne t'enfuis pas. » Elle retourna à l'intérieur en trombe, manquant de trébucher sur l'eau renversée, criant « Oh non !» Nathan l'entendit crier, secoua la tête, mais se traîna quand même pour s'asseoir, les mains fourrées dans ses poches comme s'il y était forcé. Helena revint avec 2 verres d'eau, un pour elle, un pour lui, mais sa maladresse en fit gicler une partie sur le porche. « Oups, désolé, » dit-elle avec un sourire gêné en le lui tendant. « Je suis tellement gauche. Tu t'y habitueras. » Nathan prit le verre, regardant la flaque s'étendre sous lui, marmonnant. « Je m'y suis déjà habitué. Tu renverses des trucs depuis le jour où on s'est rencontrés. » Ils étaient assis là, sous le pâle soleil de midi, le silence rompu seulement par le lointain roucoulement des pigeons sur le toit du numéro 9. Helena sirota son eau, puis se lança dans une histoire, incapable de supporter le silence. « Tu sais, une fois, j'ai mis le feu à ma cuisine en faisant de la soupe. » dit-elle, les yeux brillants. « J'essayais de faire de la soupe à la citrouille, mais j'ai oublié d'éteindre le feu et les flammes ont jailli. J'ai crié si fort que les voisins ont cru qu'il y avait un cambrioleur. J'ai jeté de l'eau dessus, mais j'ai attrapé du liquide vaisselle par erreur, et tout l'endroit s'est transformé en bain moussant. » Elle rit de bon cœur, se tenant le ventre comme si c'était son souvenir le plus fier. Nathan la dévisagea, le front plissé. « Tu es une catastrophe, » dit-il, mais son ton manquait de sa froideur habituelle. Il prit une gorgée d'eau, puis parla de manière inattendue. « Je me suis fait griffer par un chat errant une fois en essayant de le chasser. Il dormait sur mon porche. J'ai attrapé le balai pour lui faire peur, mais il s'est retourné, m'a sauté dessus et m'a griffé le bras. Ça faisait un mal de chien. » Il leva la main gauche, montrant une légère cicatrice près de son poignet, le coin de sa bouche se relevant comme s'il riait de lui-même. La mâchoire d'Helena tomba, puis elle éclata d'un rire encore plus fort. « Oh mon Dieu, tu t'es fait griffer en représailles par un chat? Je pensais que tu ne détestais que les oiseaux. Il s'avère que les chats ne t'épargnent pas non plus. Tu as un vrai don avec les animaux, hein ?» Elle se pencha plus près, inspectant la cicatrice comme si c'était un trésor. « Tu vois, on se ressemble après tout. Je renverse des trucs. Tu te fais griffer. On est tous les deux des catastrophes à notre manière. » « Je ne suis pas comme toi, » répliqua instantanément Nathan, mais son regard s'adoucit. Il posa son verre, regardant le jardin. « Tu es plus bruyante que je ne le pensais. Je ne suis pas habitué aux gens comme toi. » Il s'interrompit comme s'il allait en dire plus, puis se tut. Helena pencha la tête, l'observant un moment, puis il demanda doucement. « Tu ne me détestes pas vraiment, n'est-ce pas ?»
Je sais que je suis un peu bruyante. Les gens d'ici disent que je parle trop, mais je ne peux pas m'en empêcher. Sa voix baissa, portant une rare pointe d'inquiétude, comme si elle avait peur qu'il se lève et parte. Nathan se tourna vers elle, les yeux plissés comme s'il pesait ses mots. « Je te déteste moins que les pigeons, dit-il d'un ton égal, avec une trace d'humour sec. C'est tolérable. » Il prit une orange du sac, l'épluchant lentement, ses mouvements maladroits, comme s'il n'était pas habitué à faire cela devant quelqu'un. « Mais arrête de chanter. Ta voix est affreuse. » « Et » cria Helena, faisant semblant d'être offensée. « Ma voix n'est pas affreuse. Elle est unique. Si tu m'entends chanter à nouveau, tu adoreras. » Elle lui arracha une orange des mains, l'éplucha habilement et lui tendit un quartier. « Mange ça et arrête de te plaindre. C'est un cadeau de ma part. Ne te fais pas de fausses idées. » Elle fit un clin d'œil, répétant sa phrase précédente, ce qui fit marquer une pause à Nathan. Il prit le quartier, y mordit et grimaça. « Acide, marmonna-t-il, mais continua de manger. Helena rit. « Tu vois, je te l'avais dit. Tu choisis des oranges horribles. » Ils restèrent assis là, mangeant et se chamaillant pour savoir qui était le plus maladroit, qui méritait le plus la colère des pigeons. Pour la première fois, il n'y eut pas de notes, pas de taquinerie, juste deux personnes parlant sous le soleil, quelques oranges acides comblant le fossé. Quand Nathan se leva pour partir, il se retourna, la voix basse. « Merci pour l'autre jour. À l'hôpital. » Il n'élabora pas. Mais Helena comprit. Elle sourit. « Pas de problème, le type au balai. La prochaine fois que tu t'évanouis, appelle-moi d'abord. Je te traînerai gratuitement. » Nathan secoua la tête et s'éloigna. Mais elle jura l'avoir vu sourire, un sourire minuscule, fugace, juste assez pour lui embellir la journée. Chapitre 6. L'amour. Lent et hilarant après leur première vraie conversation sur le porche, Helena eut l'impression d'avoir fissuré la carapace rigide de Nathan, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Elle ne l'appelait plus « le type au balai ». Dans sa tête, même si elle adorait toujours le taquiner avec ses facéties ludiques. Elle savait qu'il était malade, savait que son temps était compté, mais elle refusait de laisser cela transformer tout en tragédie. « S'il doit vivre des jours sombres, je serai son rayon de soleil », se disait-elle, même si son type de rayon de soleil s'accompagnait souvent de quelques averses maladroites. Ce jour-là, Helena décida d'entraîner Nathan à jardiner avec elle. Elle avait depuis longtemps jeté les cactus morts de son jardin de devant et voulait les remplacer par un parterre de fleurs, quelque chose de vibrant pour égayer le quartier morne. Elle se tint à la porte du numéro 9, serrant une petite pelle et un sachet de graines de marguerite, frappant bruyamment. Nathan ouvrit, le visage acide comme si elle venait de le réveiller d'une sieste. « Qu'est-ce que tu veux encore » demanda-t-il d'un ton bourru. « Jardine avec moi. » Helena sourit, brandissant la pelle comme un trophée. « Je plante des fleurs devant. Aide-moi à creuser, d'accord ? Ne dis pas non, je sais que tu es libre. » Elle fit un clin d'œil, mais Nathan croisa simplement les bras et la foudroya du regard. « Je ne sais pas comment planter des trucs, » grogna-t-il. « Je ne sais que creuser des tombes. » Il se tourna pour fermer la porte, mais Helena coinça la pelle dans l'entrebâillement, manquant de la faire tomber. « Et, ne pars pas » cria-t-elle. « Creuser des tombes ou creuser la terre, c'est la même chose. Juste pas d'enterrement cette fois. Allez, ça va être amusant. » Nathan soupira, mais finit par prendre la pelle qu'elle lui tendait et se traîna dans le jardin, l'air d'avoir été condamné à des travaux d'intérêt général. Le soleil brillait doucement, l'air portait une légère odeur d'herbe sèche. Helena désigna un endroit dans son jardin. « Creuse là, assez profond pour les graines. » Nathan hocha la tête et commença à creuser, mais après 3 coups de pelle, un « vrouf » sonore retentit. L'eau jaillit du sol comme d'une lance d'incendie, le frappant en plein visage. Il hurla. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» tandis qu'Helena se figea une seconde, puis se plia en deux de rire. « Oh mon Dieu, tu as touché une canalisation !» cria-t-elle en sautillant dans la boue pour fermer le robinet près de la clôture. Mais elle glissa, tombant dans la flaque, se trempant de la tête aux pieds. Nathan, également trempé, s'essuya le visage, la fixant avec un mélange de colère et de résignation. « C'est toi qui m'as dit de creuser » lança-t-il, les cheveux plaqués sur le front, ressemblant à un chat noyé. Helena se releva en rampant, l'eau dégoulinant de ses vêtements, mais elle ne pouvait s'arrêter de rire. « Tu es un pro pour creuser des tombes. Un coup de pelle et c'est un geyser. » Elle applaudit, l'éclaboussant davantage.
Nathan la foudroya du regard, puis fit quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Il eut un petit sourire narquois, laissant échapper un rire court et clair. « Tu es source d'ennui, marmonna-t-il en jetant la pelle, restant là, trempé comme une soupe. » Helena cessa de rire, le fixant, son cœur manquant un battement. « Tu viens de rire ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Oh mon Dieu, je t'ai fait rire. Je suis incroyable. » Elle tendit la main pour lui tapoter l'épaule, mais glissa à nouveau, manquant de tomber. Nathan attrapa instinctivement son bras pour la stabiliser, puis le lâcha rapidement, se détournant comme s'il était embarrassé. « Ne te fais pas de fausses idées, » dit-il, mais son ton manquait de son mordant habituel. Ils restèrent là, trempés, fixant le désordre boueux et la canalisation cassée, puis éclatèrent de rire ensemble pour la première fois simultanément. Helena sentit une chaleur envahir sa poitrine, malgré l'eau froide qui s'infiltrait dans sa chemise. Quelques jours plus tard, elle apporta un plateau de biscuits au chocolat fraîchement cuits chez Nathan, non brûlés cette fois, mais collants parce qu'elle ne les avait pas laissés refroidir avant de les empiler. Elle frappa, criant « Viens chercher tes biscuits, je les ai faits super bons. » Nathan ouvrit la porte, regardant le plateau avec scepticisme. « Encore toi ?» marmonna-t-il, mais il sortit sur le porche et s'assit quand elle le tira à côté d'elle. « Goûtant un. » Helena lui fourra un biscuit dans la main, mais sa maladresse fit basculer le plateau. « Oh non !» cria-t-elle en essayant de le rattraper, mais il s'écrasa sur Nathan, le chocolat maculant sa chemise. Elle se figea, la main sur la bouche, puis hurla plus fort. « Oh non, je viens de te transformer en biscuit géant. » Elle se précipita pour l'essuyer avec sa manche, ne faisant qu'étaler davantage le désordre. Nathan resta immobile, une trace de chocolat sur le visage, la fixant avec incrédulité. « C'est à cause de toi que je n'atteindrai pas l'année prochaine, » marmonna-t-il, sa voix un mélange d'épuisement et d'amusement. Mais alors il fit quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Il rit fort et clair, le son résonnant sur le porche silencieux. Helena resta bouche bée, puis se joignit à lui, les larmes lui venant presque aux yeux à force de rire. « C'est la première fois que tu ris aussi fort ?» exulta-t-elle, applaudissant et s'éclaboussant de chocolat au visage. « Parce que tu es une idiote, » répondit Nathan en s'essuyant le visage, mais en gloussant toujours. Il ramassa un biscuit sur sa chemise, en prit une bouchée et haussa les épaules. Comestible, trop collant cependant. Helena s'affala à côté de lui, attrapant un autre morceau et le mangeant joyeusement, malgré ses mains gluantes. « Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient bons, » se vanta-t-elle, bien qu'ils eussent tous les deux l'air d'avoir roulé dans une explosion de boulangerie. Ils restèrent assis là à manger, à s'essuyer le chocolat et à parler. Helena raconta comment elle avait failli incendier sa maison, oubliant des bougies d'anniversaire. Nathan raconta comment il avait essayé de réparer un vélo, mais avait cassé la roue avant. Des histoires idiotes et des rires emplissaient l'air, rendant les choses entre eux plus légères que jamais. Mais alors que le coucher de soleil rougeoyait, Helena le regarda, attrapant une lueur de tristesse dans ses yeux et ne put s'empêcher de demander « As-tu peur ?» Nathan cessa de rire, regardant le jardin, sa main se resserrant autour d'un biscuit collant. « Peur de quoi ?» demanda-t-il doucement. « De tout, » dit Helena, sa voix s'adoucissant. « Ta maladie, je suis au courant. Je ne veux pas que tu sois triste, mais je ne sais pas quoi faire. » Elle baissa les yeux, tripotant une tache de chocolat sur sa chemise, ne souriant pas pour une fois. Nathan resta silencieux pendant longtemps, puis se tourna vers elle. « J'ai plus peur de toi que de mourir, » dit-il d'un ton égal, avec une pointe d'humour. Helena leva les yeux, clignant des yeux. « Peur de moi ?» demanda-t-elle, puis gloussa faiblement. « Parce que je suis trop maladroite. »« Ouais ?» Nathan hocha la tête en souriant narquoisement. « Tu me fais rire et je ne veux pas rire. Je ne veux pas t'aimer. » Il se détourna, mais le cœur d'Helena battait la chamade. Elle ne savait pas s'il était sérieux ou s'il plaisantait, mais une tristesse discrète s'insinua. Non pas pour elle-même, mais pour lui, essayant de la tenir à distance malgré lui. « Qu'y a-t-il de mal à m'aimer ?» dit-elle doucement. « Moi aussi, je t'aime bien. Tu es grincheux, mais ton rire est mignon. » Elle ramassa le dernier morceau de biscuit, le lui tendant. « Mange ça et arrête d'avoir peur de moi. Je ne mords pas, je laisse juste tomber des trucs. » Elle fit un clin d'œil, essayant de lui arracher un autre sourire. Nathan prit le biscuit, la fixant un moment, puis prit une bouchée. « Tu es une catastrophe, » marmonna-t-il.
mais ses yeux s'adoucirent, comme s'il avait laissé tomber un PAN de son mur. Ils restèrent assis là, dans la lumière déclinante, riant et souffrant, proches et pourtant distants. Un amour lent, maladroit, mais réel. Chapitre 7. L'incident, il la repousse, elle plaisante. La relation entre Elena et Nathan s'était lentement tissée dans le tissu de leur vie, bien qu'aucun des deux ne l'admît à voix haute. Pour Elena, ces moments maladroits avec lui, de la canalisation qui fuit au fiasco des biscuits au chocolat collant, étaient de petites explosions de lumière dans sa journée. Elle n'était pas douée pour affronter la tristesse, alors elle choisissait de rire, de le faire rire, même si, au fond d'elle, elle savait qu'il portait une obscurité qu'elle ne pouvait atteindre. Pour Nathan, chaque fois qu'il entendait ses cris ridicules, lisait ses notes taquines, son cœur se sentait plus léger et pourtant plus lourd aussi. Il savait que son temps s'écoulait. Ce jour-là, Elena apporta à Nathan une boîte de biscuits au pain d'épices fraîchement cuits. Ils n'étaient pas brûlés, mais leur forme était déformée, comme des créatures bizarres d'un dessin animé qu'elle avait vu une fois. Elle frappa à la porte du numéro 9 en hurlant. « Viens chercher tes biscuits. Je les ai faits pour qu'ils te ressemblent. » Moche et tout. Elle rit bruyamment, s'attendant à son grognement habituel, ou à son regard mi-agacé, mi-amusé. Mais quand Nathan ouvrit la porte, elle sentit instantanément que quelque chose n'allait pas. Il était plus mince, ses yeux cernés, et sa main tremblait alors qu'il s'agrippait au cadre. « Tu as encore apporté des trucs ?» demanda-t-il, sa voix rauque et sans vie. Elena fronça les sourcils, forçant un sourire. « Ouais, du pain d'épices. Si tu ne les prends pas, je les mangerai tous. Ne m'y blâme pas. » Elle brandit la boîte, mais Nathan ne sourit pas ni ne répliqua. Il la regarda, son regard trouble, comme s'il essayait de la chasser de sa vue. « Écoute, dit-il, son ton bas est sec. Arrête de gaspiller ton énergie avec moi. Tu es tellement maladroite. Personne ne pourrait te supporter. Va embêter quelqu'un d'autre. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elena se figea, la boîte basculant dans ses mains. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle, sa voix vacillant. Elle essaya de rire, pensant qu'il plaisantait. Mais ses yeux étaient froids, dépourvus d'humour. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tomeyet serio semen deos ?» Nathan se détourna, sa prise se resserrant sur le cadre de la porte, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je n'ai besoin de personne, » dit-il, sa voix dure comme la pierre. « Tu ne comprends pas ? Je suis en train de mourir, Elena. Arrête de perdre ton temps avec moi. » Il rentra et lui claqua la porte au nez, la laissant là avec les biscuits et un vide suffocant dans la poitrine. Elena ne pleura pas. Elle n'était pas douée pour pleurer, mais sa poitrine était lourde. Elle comprenait maintenant. Il ne la détestait pas. Il la repoussait parce qu'il avait peur qu'elle souffre quand il serait parti. « Idiot !» marmonna-t-elle, rentrant chez elle d'un pas lourd et jetant la boîte sur la table de la cuisine. Elle s'affala sur le canapé, fixant le plafond, cherchant une réponse. « Il pense que je ne peux pas gérer ? Je suis maladroite, c'est sûr, mais je ne suis pas faible. » Elle savait qu'il était malade, savait que son temps était compté, mais l'entendre le dire si crûment la blessait encore. Elle était en colère, mais plus que ça, elle le plaignait la façon dont il s'isolait, comme si c'était la seule façon de la protéger. Elle se précipita dans la cuisine, attrapa un post-it et griffonna. « Bien, je pars, mais ne pleure pas quand je te manquerai. Ton visage est déjà assez moche. » Elena. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle abandonnerait facilement. Alors elle opta pour sa vengeance enfantine. Elle colla la note sur sa porte, frappa une fois et rentra chez elle en courant, fermant les rideaux, jurant de disparaître, du moins à ses yeux. En réalité, elle se terra à l'intérieur, regardant des comédies à la télé, grignotant de vieux biscuits et se disant « Voyons combien de temps il tiendra. » Le premier jour, Elena s'étala sur le canapé, regardant un film de super-héros, riant des scènes idiotes, mais son cœur n'y était pas. Elle imagina Nathan lisant sa note, marmonnant quelque chose et la jetant. « Il pense probablement qu'il a gagné, » grogna-t-elle, laissant tomber la télécommande en criant. « Oh non !» Elle la ramassa, continua de regarder, mais chaque rire lui rappelait ses rares gloussements. Elle savait qu'il voulait qu'elle parte, mais elle ne voulait pas partir. Non pas parce qu'elle était idiote, mais parce qu'elle sentait qu'il méritait quelqu'un à ses côtés, même juste pour un petit moment. Le deuxième jour, elle n'avait plus de bons films et passa à manger des biscuits brûlés cachés dans le placard. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre à travers une fente dans les rideaux, voyant le jardin du numéro 9 vide.
Il ne sort pas, marmonna-t-elle, il est probablement assis à l'intérieur à se culpabiliser. Elle était en colère, mais elle s'inquiétait qu'il soit seul, s'inquiétait que personne ne demande. Ça va? Elle voulait marcher jusqu'à chez lui, frapper à sa porte et hurler qu'il ne pouvait pas la repousser, mais elle se retint. Non, laisse-le venir à moi, se dit-elle, puis renversa son verre d'eau sur sa chemise en criant. Pas encore. Le troisième jour, Nathan hantait ses pensées plus qu'elle ne l'admettrait. Elle n'avait plus de biscuits, plus de patience, et commençait à se sentir vide. Il me manque vraiment, marmonna-t-elle en serrant un oreiller. Mais il voulait ça. Elle ne savait pas qu'au numéro 9, Nathan luttait aussi avec lui-même. Nathan lut la note d'Elena dès qu'elle la colla sur sa porte. « Ne pleure pas quand je te manquerai, ton visage est déjà assez moche, marmonna-t-il en serrant le papier. Il avait l'intention de le jeter, mais le laissa par terre, sur la table de la cuisine, le fixant comme un rappel. Il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps, des mois, peut-être moins, le médecin l'avait clairement indiqué. Il ne voulait pas d'Elena dans les parages, non pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il craignait qu'elle ne pleure, qu'elle ne souffre quand il serait parti. Il la voulait ses cris, sa maladresse, ses pitreries stupides qui le faisaient rire, mais il n'osait pas. Elle mérite mieux, se disait-il, assis dans sa chambre sombre, les mains tremblantes alors qu'une autre quinte de tout le frappait. Le deuxième jour, il regarda le jardin, pas d'Elena, pas de chant affreux, pas de nouvelles notes. Bien, marmonna-t-il, mais sa poitrine se sentait vide. Elle lui manquait, bien qu'il ne l'admît pas. Le troisième jour, la toux s'aggrava, sa poitrine lui faisait mal, et il ramassa à nouveau sa note. Ton visage est déjà assez moche, relut-il, et le coin de sa bouche tressaillit. Il voulait aller la voir, lui dire qu'il ne voulait pas la repousser pour toujours, mais il manquait de courage. Il attrapa son balai, sortit, faisant semblant de chasser les oiseaux, juste pour jeter un coup d'œil au numéro 8. À travers une fente dans ses rideaux, il vit une nouvelle note sur sa fenêtre. « Je ne suis pas encore parti. Idiot, ça va? Elena. » Il se figea, le cœur battant la chamade, et pour la première fois en 3 jours, il ressentit un soulagement. Elena, regardant de l'intérieur, le vit debout là, le balai s'agitant. Elle rit, laissant tomber le verre qu'elle tenait, en criant. « Oh non, pas encore. » Mais elle s'en moquait. Elle savait qu'il n'avait pas abandonné, et elle non plus. Elle comprenait qu'il l'avait repoussée pour la protéger, mais elle ne le laisserait pas affronter cela seul, qu'il le veuille ou non. Chapitre 8. Le faux anniversaire, rire à travers les larmes. Après 3 jours à se cacher chez elle avec des biscuits rassis et des comédies, Elena décida qu'elle avait assez boudé. Elle ne supportait pas l'idée de laisser Nathan seul dans son silence lugubre, pas après l'avoir vu dans le jardin, balançant son balai comme s'il voulait dire quelque chose par ce geste. Elle savait qu'il ne voulait pas d'elle près de lui, mais elle savait aussi qu'il avait besoin d'elle, qu'il l'admette ou non. Je vais le faire rire aux éclats cette fois. Se dit-elle, debout dans sa cuisine avec un tablier maculé de farine, se préparant pour son plan le plus grandiose à ce jour, une fausse fête d'anniversaire. Elena n'avait aucune idée de la date réelle de l'anniversaire de Nathan. Il ne le lui avait jamais dit, et elle n'osait pas demander. Mais elle pensa, s'il ne lui reste plus beaucoup de temps, je lui offrirai un anniversaire dès maintenant. Elle prépara un gros gâteau, vanille avec un glaçage blanc, légèrement de travers à cause d'une crème trop fouettée, et le décora pour qu'il ressemble à Nathan, avec des yeux en bonbons au chocolat et une bouche en glaçage rouge. Elle griffonna dessus, « Joyeux anniversaire au cinglé du numéro 9, d'une écriture désordonnée, riant de sa création. Moche mais mignon, tout comme lui, marmonna-t-elle, puis se précipita pour inviter le voisinage. Elle frappa à la porte de Madame Martha, 2M. Tom, et de quelques autres, criant « Fête ce soir au parc, anniversaire surprise pour Nathan. » Ne lui dit rien. Madame Martha sourit. « J'apporterai du thé. » Monsieur Tom hocha la tête. « J'apporterai des chaises. » Elena enrôla même les enfants du quartier, leur promettant des bonbons s'ils chantaient la chanson d'anniversaire. Elle rassembla des ballons, des chapeaux en papier et une petite table pliante, installant le tout dans le petit parc au bout d'Elmwood Street. Le soir venu, Elena se tenait à la porte du numéro 9, portant un t-shirt imprimé de Marguerite et un chapeau en papier scintillant. Elle cogna à la porte en hurlant. « Nathan, sors d'ici. C'est urgent. » Nathan ouvrit, son froncement de sourcils habituel en place. Mais ses yeux brillèrent de surprise en la voyant là, le chapeau de travers. « Qu'est-ce que tu manigances,
demanda-t-il d'un ton bourru. Viens avec moi. Rayonna Helena, lui attrapant la main et le tirant dehors avant qu'il ne puisse résister. Pas de question, viens juste. Je ne laisserai rien tomber cette fois, promis. Nathan retira sa main, mais elle tira plus fort, et il la suivit en traînant les pieds, marmonnant. Tu es une telle plaie. Ils atteignirent le parc, et alors que Nathan passait entre les arbres, tout le voisinage cria. Joyeux anniversaire. Des ballons flottaient, des enfants couraient partout, et Madame Martha leva sa tasse de thé comme pour porter un toast. Au centre se trouvait le gros gâteau avec « Joyeux anniversaire » au cinglé du numéro 9, brillant sous les lampes de poche que M. Tom avait apportées. Nathan se figea, la mâchoire tombante, fixant Helena avec un mélange de colère et d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » lança-t-il, mais sa voix vacilla, trahissant sa confusion. Helena haussa les épaules, souriant largement. « Une fête surprise pour toi. Je ne sais pas quand est ton vrai anniversaire, alors je le fête en avance, au cas où tu raterais mon gâteau. » Elle le traîna jusqu'à la table, lui mettant un chapeau en papier sur la tête avant qu'il ne puisse protester. « Porte-le. Tu es mignon, » cria-t-elle, faisant éclater de rire les enfants. Nathan la foudroya du regard, serrant le chapeau comme s'il pouvait le jeter. « Mon anniversaire est le mois prochain, » dit-il sèchement, mais ses yeux parcoururent la foule. Madame Martha, Monsieur Tom, les enfants, puis se posèrent sur le gâteau moche. « Qu'est-ce que tu as fait qui soit si hideux ?»« C'est toi, » rit Helena en désignant les yeux en chocolat. « Tu vois, pile poil, moche mais adorable. » Elle applaudit, faisant signe aux enfants de chanter « Joyeux anniversaire à Nathan, joyeux anniversaire à Nathan. » Leurs voix fausses et chaotiques emplirent l'air de vie. Nathan se tenait là, tenant toujours le chapeau, le visage empourpré. Que ce soit de colère ou de gêne, personne ne pouvait le dire. « Souffle les bougies !» cria Helena, allumant une mèche qu'elle avait hâtivement plantée dans le gâteau, manquant de faire tomber l'allumette sur la table. Nathan lui lança un autre regard noir, mais se pencha, les éteignant d'un seul souffle, ce qui lui valut les applaudissements frénétiques des enfants. « Coupe le gâteau !» exulta-t-elle en lui tendant un couteau en plastique, mais sa maladresse le fit tomber par terre. « Oh non !» cria-t-elle en se penchant pour le ramasser, son propre chapeau tombant dans l'herbe. Nathan la regarda, puis fit quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il rit, un rire fort et sonore qui résonna à travers le parc, si authentique et si fort que toute la foule se tut une seconde pour écouter. « Tu es une catastrophe !» dit-il en ramassant le couteau et en coupant une part, la lui tendant. « Mange ça, et ne le laisse pas tomber. » Helena prit le morceau, les yeux pétillants. « C'est le plus fort que tu aies jamais ri, » claironna-t-elle en sautillant et manquant de perdre la part. « Je le savais, je suis génial. » Elle prit une bouchée, puis distribua des parts à Madame Martha, Monsieur Tom et aux enfants, transformant la fête en un joyeux désordre. Les enfants envahirent Nathan, l'entraînant dans une partie de chat, tandis que Monsieur Tom racontait à nouveau l'histoire de la poursuite du clown vendeur de glace, provoquant l'hilarité générale. Nathan fut coincé avec le chapeau en papier toute la nuit, tenant un part de gâteau, lançant des regards noirs mais incapable de cacher son sourire. Helena se tenait à côté de lui, le regardant rire, son cœur étrangement chaud. « Tu vois, je te l'avais dit. Tu mérites de t'amuser un peu, » dit-elle doucement, juste pour qu'il l'entende. Nathan se tourna, la regarda un moment, puis marmonna. « Tu es une idiote. » Mais son ton n'était pas froid, et ses yeux s'adoucirent, comme s'il la remerciait sans savoir comment. La fête se termina à la tombée de la nuit. Les enfants rentrèrent chez eux les mains pleines de bonbons. Madame Martha reprit sa tasse de thé vide, et Monsieur Tom plia les chaises. Helena et Nathan s'attardèrent sous le clair de lune, à côté du gâteau presque dévoré. « Merci, » dit-il doucement, les mains dans les poches, le chapeau toujours de travers sur sa tête. « Mais ne refais plus ça. Je n'y suis pas habitué. Il n'y aura pas de prochaine fois, » rit Helena en attrapant la dernière miette. « J'ai fêté ça en avance, alors maintenant tu dois vivre jusqu'à ton vrai anniversaire pour avoir un meilleur gâteau. » Elle fit un clin d'œil, laissant tomber la miette en criant. « Oh non, pas encore. » Nathan la regarda, gloussant doucement, et cette fois il ne la gronda pas. Il resta juste là, au clair de lune, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Chapitre 9. Les derniers jours, la joie jusqu'au dernier moment après la fausse fête d'anniversaire dans le parc, Nathan cessa d'essayer de repousser Helena. Il grognait toujours,
la foudroyait toujours du regard quand elle laissait tomber des choses, mais il ne lui claquait plus la porte au nez ni ne lui disait de trouver quelqu'un d'autre. Peut-être que ce grand rire sous le clair de lune l'avait changé, non pas en lui faisant oublier sa maladie, mais en lui faisant réaliser que vivre seul ces derniers jours n'était pas ce qu'il voulait. Helena, avec sa maladresse et son sourire omniprésent, était devenue une partie indispensable de sa vie, et elle, avec toute sa persistance un peu loufoque, décida qu'ils profiteraient de chaque instant ensemble jusqu'à la fin. Le lendemain, Helena frappa à la porte du numéro 9, tenant un seau de peinture jaune et un énorme pinceau. « Nathan, sors !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cour. « Repaignons ta maison. Ce verre est trop déprimant. » Nathan ouvrit la porte, la regardant avec méfiance. « Peindre la maison ?» demanda-t-il d'un ton bourru. « Tu sais même peindre ?»« Non ?» sourit Helena, brandissant le seau. « Mais j'apprends vite. Tu verras. » Nathan soupira, mais il prit le pinceau qu'elle lui tendait et sortit, son expression suggérant qu'il se préparait à une autre catastrophe. Ils commencèrent par le mur de devant, mais Helena, comme on pouvait s'y attendre, transforma cela en chaos. Elle balança le pinceau trop fort, éclaboussant le visage de Nathan de peinture, puis ses propres cheveux. « Oh non !» cria-t-elle, essayant de l'essuyer avec sa manche, ne faisant qu'étaler davantage la peinture. « Tu peins le mur ou moi ?» lança Nathan, mais le coin de sa bouche tressaillit. Il riposta, lui barbouillant la joue d'une traînée de peinture. Helena hurla. « C'est de la triche !» et répliqua, les transformant tous les deux en toiles vivantes et respirantes de jaune. Puis ils découvrirent que la peinture n'était pas jaune, comme Helena l'avait pensé. C'était un orange flamboyant qu'elle avait mal lu au magasin. « Oh mon Dieu, ta maison est une orange géante maintenant !» hurla-t-elle, se tenant le ventre, tandis que Nathan secouait la tête en marmonnant. « Tu es une catastrophe. » Mais il n'était pas en colère. Ils s'assirent sur le porche, le visage et les vêtements striés de peinture, fixant le mur orange criard qui brillait au soleil. « Ma maison n'a jamais été aussi lumineuse, » dit Nathan doucement, et Helena perçut une pointe de chaleur dans sa voix. Elle sourit. « Tu vois, je suis doué pour ça. » Quelques jours plus tard, ils décidèrent d'adopter un chat errant, le gris que Nathan avait autrefois chassé avec son balai. Helena le nomma Balai, à la fois pour le taquiner et parce qu'elle pensait que cela lui allait bien. « Il te tiendra compagnie quand je ne serai pas là, » dit-elle en portant le chat dans la cuisine de Nathan. Mais Balai n'était pas du genre obéissant. Il sauta sur la table, renversant une boîte de biscuits qu'Helena avait apportée, puis parcourut la pièce en tous sens, déroulant un rouleau d'essuie-tout de l'étagère. « Balai, arrête !» cria Helena en le poursuivant, mais elle trébucha sur une chaise, s'écrasant au sol et entraînant Nathan, qui essayait d'attraper le chat avec elle. Ils s'étalèrent par terre, emmêlés dans l'essuie-tout, tandis que Balai se perchait triomphalement sur le réfrigérateur, les regardant de haut. « Tu as adopté un chat ou un monstre ?» grogna Nathan, mais il éclata d'un rire sonore qui remplit la cuisine chaotique. Helena se releva en rampant, des miettes de biscuits dans les cheveux, riant aussi. « Il est comme toi. Grincheux mais adorable. » Ils nettoyèrent, grondant Balai entre deux éclats de rire, et pour la première fois, Nathan ne se sentit pas épuisé, malgré la douleur dans sa poitrine. Les jours qui suivirent furent remplis de telles pitreries. Ils essayèrent de réparer le robinet qu'Helena avait cassé une fois, mais Nathan tourna la mauvaise vanne, inondant à nouveau la cour. Ils replantèrent des marguerites, mais Helena oublia de les arroser, et Nathan creusa trop profondément, transformant le parterre de fleurs en fosse. Pourtant, ils s'en moquaient, ils riaient, ils se chamaillaient, et ils restaient ensemble. Un soir, ils étaient assis sur le porche du numéro 9, Balai blotti entre eux, et pour la première fois, ils parlèrent de choses plus profondes. Nathan regarda la cour, sa voix douce. « Je souffre d'insuffisance cardiaque depuis mes 20 ans. Les médecins ont dit que je pouvais avoir une greffe, mais je n'en voulais pas. J'ai vu ma mère mourir sur la table d'opération pendant la sienne. Je ne voulais pas de ça. » Il marqua une pause, agrippant le bord de la chaise. Je me suis dit que vivre peu mais librement valait mieux que de traîner ça dans la misère. Helena écoutait tranquillement, posant sa main sur la sienne, douce et stable. « Je ne suis pas douée pour réconforter, » dit-elle doucement, « mais je comprends. Tu as choisi ta voie. Je ne te blâme pas. » Elle le regarda, les yeux brillants malgré le poids dans sa poitrine. « Mais tu dois me laisser rester avec toi, d'accord? Je ne veux pas que tu sois seul. »
Nathan se tourna vers elle, la fixant longuement. « Tu n'es pas fatigué ?» demanda-t-il. « Je suis grincheux. Je suis malade. Je ne peux rien t'offrir. » Elena sourit faiblement, secouant la tête. « Avant, je pensais que l'amour devait être parfait, » dit-elle, sa voix chaleureuse. « Mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Je les voyais se disputer tout le temps, alors j'avais peur de l'amour. Mais ensuite j'ai grandi, j'ai brûlé des biscuits, j'ai renversé des trucs, et j'ai réalisé que la vie n'a pas besoin d'être parfaite. C'est comme brûler un gâteau, mais quand même l'apprécier. » Elle fit un clin d'œil, essayant de le faire sourire. « Tu es mon gâteau brûlé. » Nathan rit, un son rauque mais authentique. « Tu as brûlé toute ma vie, » dit-il, sa main effleurant légèrement la sienne. « Mais je ne déteste pas ça. » Il la regarda, ses yeux plus doux que jamais. « Merci d'être resté. Je ne veux pas que tu partes. » Elena rit bruyamment, manquant de faire tomber le verre qu'elle tenait. Mais cette fois, elle le rattrapa. « Tu vois, je m'améliore. » Elle exulta, puis appuya sa tête sur son épaule, douce et sûre. « Je ne veux pas partir non plus. Tu es la première personne qui m'a rendue vraiment heureuse. » Ils restèrent assis là, sous le clair de lune, balaye-bâillant entre eux. Les derniers jours de Nathan s'écoulèrent ainsi, imparfaits, fugaces, mais pleins de rire. Un jour, ils essayèrent de cuisiner ensemble, mais Elena confondit le sel et le sucre, et Nathan grimaça après une bouchée. « Tu essaies de m'empoisonner ?» Elle rit. « Non, juste pour être sûr que tu te souviennes de moi. » Il la foudroya du regard, mais mangea quand même la part salée, marmonnant, « Bon à ta manière bizarre. » Le dernier jour, Nathan était plus faible, mais il s'assit quand même sur le porche avec elle, regardant Ballet chasser les pigeons. « Tu es le plus gros problème que j'ai jamais eu, » dit-il faiblement. Elena sourit, lui tenant la main. « Et tu es mon problème préféré ?» répondit-elle. Ils n'en dirent pas plus. Ils restèrent juste là, heureux jusqu'à la toute fin, comme si le temps ne pouvait pas voler ce qu'ils avaient partagé. Chapitre 10. Rire et souvenir. Les derniers jours de Nathan furent une succession de moments idiots et chaleureux qu'Elena n'oublierait jamais. Ils avaient repeint sa maison de la mauvaise couleur, adopté un chat qui avait ravagé la cuisine, et ri ensemble comme si le temps n'était pas leur ennemi. Mais un après-midi tranquille sur le porche du numéro 9, Elena regarda Nathan, toussant d'une voix rauque, sa main tremblante serrant un verre d'eau, et ne put retenir sa question. « Astufo ?» Elle fronça les sourcils, mi-plaisantant, mi-sérieuse. « Je veux dire, tu es grincheux avec le monde entier, tu m'as chassé une douzaine de fois, et maintenant tu me laisses traîner à t'embêter. Es-tu réellement fou ?» Nathan se tourna vers elle, ses yeux fatigués brillants de surprise. Il eut un petit sourire narquois, un rare sourire qu'elle adorait. « Peut-être que je le suis, » râla-t-il, « mais pas parce que je te déteste. Je suis juste fatigué. » Il n'en dit pas plus, mais Elena sentit le poids de ses mots. Pas de la mauvaise humeur, mais un épuisement qu'il avait gardé caché. Elle rit bruyamment, lui tapotant l'épaule. « Fou ou pas, ne me jette plus dehors. » Il secoua la tête en marmonnant. « C'est toi la folle. » Mais son regard s'adoucit, comme si sa question avait touché un coin profond de son cœur. Elena ne savait pas que cette question deviendrait son dernier cadeau pour elle. Un petit matin, alors que la lumière du soleil se glissait à travers les rideaux du numéro 9, elle frappa, tenant un bol de soupe au poulet qu'elle avait préparé avec un soin particulier. Pas de déversement cette fois, contrairement à leur première rencontre. « Nathan, viens manger de la soupe, je l'ai réussi !» cria-t-elle. Mais aucune réponse ne vint. Elle poussa la porte et le trouva sur le canapé, paisible comme s'il dormait, la main posée sur sa poitrine. À côté de lui se trouvait un post-it jaune, son écriture griffonnée la glaçant sur place. « Merci de m'avoir demandé si j'étais fou. Chose amusante, je ne suis pas fou, juste fatigué. Nathan. » Elle s'assit à côté de lui, serrant la soupe, des larmes coulant alors qu'elle souriait. « Espèce d'idiot, » suffoqua-t-elle. « J'ai apporté de la soupe et tu ne la mangeras pas. » Elle posa le bol sur la table, lui caressant les cheveux en bataille, ce nid d'oiseau qu'elle avait toujours taquiné, et murmura. « Je ne l'ai pas renversé cette fois. Réveille-toi et mange. » Mais il ne bougea pas, et elle sut qu'il ne goûterait jamais sa soupe. Elle s'essuya les yeux, forçant un sourire. « Ton visage est vraiment moche, mais tu me manques déjà. » Nathan partit tranquillement comme il l'avait voulu. Pas d'hôpital, pas de machine, juste sa petite maison avec balai, le chat blotti dans un coin. Elena appela l'ambulance,
se tenant dans la cour alors qu'il l'emmenait, serrant sa note. Elle ne resta pas triste longtemps. Elle n'était pas douée pour la tristesse. Au lieu de cela, elle résolut de transformer son chagrin en quelque chose de joyeux, d'idiot et qui valait la peine d'être vécu, de la manière dont Nathan avait ri avec elle. Un mois plus tard, Helena ouvrit une petite boutique au coin d'Elmwood Street, près du parc où ils avaient organisé la fausse fête d'anniversaire. Elle l'appela « le coin de la soupe grincheuse ». Un clin d'œil drôle et chaleureux à Nathan et à ses premières soupes renversées qu'il n'avait jamais pu goûter. La boutique était peinte d'un orange flamboyant, la couleur erronée dont ils avaient ri, et portait une enseigne en bois à l'avant. Bonne soupe, mais ne la jetez sur personne. Elle l'écrivit à la main, d'une écriture désordonnée comme leurs anciennes notes. Et chaque fois qu'elle la voyait, elle riait, imaginant Nathan la foudroyer du regard. Tu as tout renversé et maintenant tu ouvres une boutique. La boutique vendait de la soupe, le plat que Nathan n'avait jamais goûté, mais elle était déterminée à la perfectionner pour compenser ce premier échec. Elle apprit à cuisiner correctement, même si elle brûlait encore des casseroles ou se trompait parfois dans les épices. Sa première cliente fut Madame Martha, sirotant une soupe au poulet et disant « meilleure que la fournée que tu as renversée devant chez Nathan ». Monsieur Tom apporta une chaise pour s'asseoir, racontant à nouveau la poursuite du clown vendeur de glace par Nathan, faisant hurler de rire la boutique. Helena se tenait derrière le comptoir, portant un chapeau en papier scintillant, servant et racontant des histoires sur les biscuits qu'elle avait fait tomber sur Nathan, sur lui qui avait touché la canalisation d'eau. « Il n'a jamais mangé ma soupe, disait-elle en souriant, mais je parie qu'il l'aurait trouvée affreuse et l'aurait quand même terminée. » Elle garda le chat errant que Nathan détestait autrefois, le gris qu'il avait appelé une « bestiole poilue ». Elle le renomma Nat, pas balai cette fois, voulant un morceau de lui avec elle. Nat dormait sur le comptoir, renversant occasionnellement l'eau des clients, provoquant le cri familier d'Helena. « Oh non, pas encore. Il est comme lui, » marmonnait-elle en caressant Nat. Grincheux, mais adorable. Un jour, Nat renversa un bol de soupe qu'elle venait de servir et elle rit. « Tu vois, Nathan l'a envoyé pour me troller. » Un an après le décès de Nathan, Helena était assise dans la boutique un soir tranquille, regardant le parc par la fenêtre. L'endroit était devenu fréquenté, non seulement pour la soupe, mais pour ses histoires. Racontées avec une joie maladroite et honnête. Elle accrocha la dernière note de Nathan au mur à côté de l'enseigne, en guise de souvenir. Les clients posaient des questions à ce sujet, et elle souriait. C'est du premier type à qui j'ai demandé « Es-tu faux ?» Il m'a traité d'idiote, mais il est resté. Elle ne racontait pas toute l'histoire, sa maladie, la soupe qu'il n'avait jamais mangée, parce qu'elle voulait qu'on se souvienne de Nathan comme elle le faisait. Un cinglé adorable, pas une tragédie. Helena continua de vivre comme elle l'avait toujours fait, optimiste, gauche et pleine de rire. Elle laissait encore tomber des choses, chantait faux, plantait des fleurs et oubliait de les arroser. Mais chaque fois, elle jetait un coup d'œil à Nat, à la note sur le mur, et sentait Nathan quelque part marmonner. « Tu es une catastrophe. » Elle ne s'attardait pas dans la tristesse, il n'aurait pas voulu ça. Il était juste fatigué, se disait-elle, mais il était heureux avec moi. Un jour, elle se tint devant la boutique, regardant les enfants du quartier jouer dans le parc. Elle se souvint du faux anniversaire, du rire de Nathan, et sourit. Elle écrivit une nouvelle note, la collant sur la porte de la boutique. Demandez à quelqu'un aujourd'hui, « Es-tu fou ?» Parce que vous pourriez être le seul assez courageux pour le demander. C'était ce qu'elle avait appris de Nathan, une question idiote pouvait changer une vie. Helena ne chercha pas un autre Nathan, il était unique en son genre, avec sa mauvaise humeur et ses rares sourires. Elle continua son chemin, tenant la boutique, s'occupant de Nat, brûlant des biscuits comme une habitude indécrottable. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était bonne, comme la soupe qu'il n'avait jamais goûtée, comme le souvenir d'un cinglé qui riait grâce à elle. Et chaque fois qu'elle riait, elle savait que Nathan, quelque part, souriait narquoisement en marmonnant « Tu es une telle idiote ». L'histoire se termine, mais l'amour n'a pas besoin de perfection, juste de vérité, comme un gâteau brûlé qui a encore un goût sucré. Demandez « Ça va ?» parce qu'une question peut tout changer. Riez davantage, même à travers les larmes, parce que la joie combat la perte. Vivez chaque instant, n'attendez pas l'éternité, le temps ne le promet pas. Les beaux souvenirs sont des trésors éternels, comme la note de Nathan à Helena. La vie vaut la peine d'être vécue quand on ose être maladroit, aimer, rire. Helena continue avec la soupe,
Nat et son sourire, nous rappelant que le bonheur réside dans les petits